Bienvenue sur le portail en ligne de Signis pour effectuer la demande de financement de projet. Ce tutoriel va vous expliquer les détails techniques pour saisir les informations et soumettre votre formulaire de demande de projet sur le portail en ligne de Signis. Nous vous guiderons dans le processus de demande de subvention à propagation de la foi. Nous vous prions de regarder le tutoriel 1 sur la page des critères de base et le tutoriel 2 sur les règles de base afin de pouvoir saisir correctement les informations dans le formulaire de demande. Vous pouvez télécharger le modèle de demande hors ligne et les directives du projet ici. Le nom d'utilisateur, l'identifiant et le code du projet sont générés automatiquement lors de votre inscription. Vous devez saisir les coordonnées de votre organisation dans le champ Organisation bénéficiaire. Vous devez choisir une catégorie appropriée, que votre organisation soit une entité enregistrée et légalement reconnue en vertu de la loi sur l'enregistrement de votre pays ou qu'elle dépende du diocèse. Cochez les cases correspondantes dans le domaine d'intervention. Si vous cochez Autre, ajoutez les détails. Veuillez entrer les détails sur les langues de travail, le nombre d'employés, la vision et la mission de votre organisation. Les principales activités et réalisations majeures au cours des 5 dernières années. Veuillez noter la limitation du nombre de mots que vous pouvez saisir dans chaque champ. Dans le champ Portfolio, cliquez sur le bouton Conseil pour lire les conseils d'aide donnés dans la fenêtre Pop-up. Sous A2, entrez les détails concernant la personne responsable de l'organisation. Si vous voulez arrêter de remplir le formulaire et continuer plus tard, veuillez faire défiler vers le bas et cliquez sur Sauver, puis sur Déconnexion en haut de la page. Saisissez le résumé du projet en cours, puis saisissez l'intitulé du projet en cours et la description du projet. Fournissez une brève description en moins de 100 mots. Sélectionnez les types de programmes que vous avez envisagé de mettre en œuvre et pour lesquels vous faites la demande. Les formulaires appropriés seront affichés en fonction de votre sélection. Veuillez saisir les détails si ce projet est une nouvelle demande et mentionner les raisons de celle-ci. Veuillez saisir les taux de change appropriés. Cela se reflètera automatiquement dans toutes les autres pages. Sous A5, entrez les détails sur la personne responsable de la mise en œuvre du projet. Cliquez sur Enregistrer et Suivant et passez à la page suivante. Si l'un des champs obligatoires est laissé vide, il sera indiqué par des lignes rouges. B. Description du projet. Sur cette page, vous allez entrer une description détaillée du projet. N'oubliez pas la restriction du nombre de mots à saisir dans chaque champ. Vous êtes prié de lire les notes entre parenthèses et les conseils d'aide sous les boutons Conseils situés dans chaque champ. Une fois que vous aurez terminé la saisie, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et Suivant et passer à la sélection Programme Formation. Les types de programmes seront affichés sur la barre de menu en fonction de votre sélection de programme sur la première page sous Information du demandeur. Pour ajouter ou supprimer un programme, veuillez ouvrir la page Information du demandeur et sélectionner le programme approprié dans la section A4. N'oubliez pas de sauvegarder avant de revenir à la page du programme. Saisissons maintenant les détails sous la rubrique Formation.
Objectifs du programme. Les objectifs sont des changements spécifiques que vous souhaitez apporter dans le contexte ou l'environnement médiatique et ou au sein du groupe cible pendant et à la fin du projet. Pour ajouter d'autres objectifs, cliquez sur le signe plus. Saisissez une ou plusieurs activités prévues. Il est important de sauvegarder chaque activité. Lorsque vous sauvegardez, l'activité sera affichée sous forme d'intitulé dans les champs correspondants où des détails supplémentaires liés aux activités doivent être donnés. Vous devez introduire les détails supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs du projet sous B6, T3, T4, T5 et T6. Pour ajouter ou mettre à jour le plan contenu de la formation, cliquez sur le bouton de l'icône en forme de crayon. Dans la fenêtre pop-up, les activités enregistrées seront affichées. Saisissez le plan contenu qui ne peut pas dépasser 500 mots. En outre, les demandeurs sont tenus de saisir des informations supplémentaires dans le fichier Excel. Téléchargez le format du fichier, remplissez-le et ajoutez-le ensuite sur le portail. Cliquez pour sauvegarder. Cliquez sur l'icône du crayon dans le B6-T4 pour entrer les détails du profil des participants. Dans la fenêtre pop-up, vous devez entrer la durée, la période de l'année où l'activité est prévue. Saisissez le nombre total de participants prévus. Aucun champ ne doit être laissé vide. Saisissez un chiffre ou la valeur 0. Sous le profil d'âge des participants, entrez le nombre de participants dans chaque groupe d'âge. Le nombre total de participants sous le profil d'âge du participant doit être égal au nombre total de participants saisis dans le coin supérieur droit de cette page. Saisissez les données sur le sexe des participants. Le total du sexe doit être égal à nombre total de participants. Saisissez les détails sur les participants religieux et laïcs. Le total religieux laïque doit être égal au nombre total de participants. Indiquez le sexe des participants dans la catégorie religieux. Le total religieux sexe doit être égal au nombre inscrit dans la case religieux ci-dessus. Donnez les détails sur les participants en fonction de la catégorie urbain et rural. Cliquez sur le bouton Sauver. Sous B6-T5, vous devez télécharger les détails sur les personnes ressources pour les programmes de formation. CNIS prévoit de compiler ces détails et de mettre les données à disposition sur le portail pour référence future. Veuillez télécharger le modèle Excel sur les personnes ressources à remplir et à ajouter ensuite sur le portail au format Excel. Sous B6-T6, indiquez les défis ou les risques que vous prévoyez pendant la mise en œuvre de ce programme et la manière dont vous comptez les surmonter. Sous B6-T7, veuillez cliquer sur Conseils pour lire les conseils d'aide afin de comprendre la matrice des résultats et de l'impact. Veuillez noter les exemples donnés et prévoir en conséquence les résultats et l'impact pour chaque activité. Cliquez sur l'icône du crayon pour ajouter ou mettre à jour les résultats et l'impact de chaque activité. Dans la fenêtre pop-up, entrez les informations requises. Lisez les directives sous chaque champ de saisie.
cliquez sur le bouton pour sauvegarder ou annuler. Sous C, détails budgétaires du programme de formation, vous disposez de 3 sections, à savoir la référence rapide pour les taux de change, le coût détaillé de la formation et la contribution locale de 25% du budget prévu. Si vous devez modifier les taux de change des devises, veuillez ouvrir la page Information du demandeur et la modifier sous la section A4 et la sauvegarder. La correction sera automatiquement appliquée à toutes les pages. Sous CT2, coût détaillé de la formation, l'application comporte certains postes de coûts fixes qui ne peuvent pas être modifiés. Vous devez entrer les détails sur l'intitulé du poste et le montant du coût. Tout intitulé de poste non pertinent pour votre programme peut être omis en saisissant la valeur 0. Sous chaque coût de programme, la conversion des devises et le total du programme sont générés automatiquement. Pour ajouter un nouvel intitulé de poste, cliquez sur l'icône plus et créez un nouvel intitulé de poste de coût. Pour supprimer un nouveau poste, cliquez sur le bouton Supprimer. Cliquez pour sauvegarder les entrées ajoutées sous CT2. Les éléments sauvegardés seront répertoriés sous la rubrique du poste de contribution locale pour chaque programme. Veuillez sélectionner les rubriques appropriées dans la contribution locale afin d'entrer le montant de la contribution locale pour chaque rubrique. La contribution locale peut être exprimée en espèces ou en nature. La contribution en nature doit être exprimée en valeur monétaire. Le montant total et le pourcentage de la contribution locale sont générés automatiquement. Le montant total de la contribution locale ne peut pas dépasser le montant des coûts détaillés CT2. Par exemple, si vous sélectionnez Nouveau poste de coût sous la rubrique Contribution locale, le montant ne peut pas dépasser 15 000 € par poste budgétaire prévu. Le portail générera un message d'avertissement si vous dépassez le montant. Saisissez le montant de la contribution locale. Cliquez sur le bouton Enregistrer et suivant si vous avez terminé la page. Le programme sur l'équipement et la production est similaire à celui de la formation. Vous pouvez suivre les mêmes instructions que celles données dans la rubrique Formation pour entrer les détails dans la rubrique Équipement et production. La section D, Plan de financement du projet, offre un aperçu de la proposition de budget que vous avez saisie. À l'exception de la section D3, toutes les autres rubriques sont générées automatiquement par le portail et ne peuvent être modifiées. D1, D2, D4 indiquent le coût total du projet et la contribution locale pour chaque rubrique du programme, ainsi que le montant de la subvention à recommander par sinistre. Veuillez vérifier si le pourcentage total de la contribution locale n'est pas inférieur à 25% du coût total du projet. L'affichage des lignes peut être limité en sélectionnant un numéro dans la liste. Tapez le mot approprié pour rechercher et sélectionner les entrées. Vous devez entrer les détails sous D3 si vous bénéficiez d'un financement partiel d'une autre source pour ce projet. Cliquez pour sauvegarder. Un aperçu du financement des projets est présenté dans le tableau Aperçu du financement des projets. Il montre
que votre contribution n'a pas de différence dans les calculs générés par le système. Cliquez pour enregistrer et continuer. La section sur POF. Il s'agit du formulaire d'authentification qui nécessite la signature de l'évêque et du nonce local. Les informations de F1 à F4 et F9 sont automatiquement affichées à partir des informations que vous avez entrées sur le portail. Vous devez saisir les informations sous les rubriques allant de F5 à F8. Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder la section sur POF. Vous pouvez maintenant télécharger la demande en format PDF avant de soumettre le formulaire en ligne et de vérifier la demande remplie. Si des corrections sont nécessaires, veuillez ouvrir les pages correspondantes dans la barre de menu et mettre à jour les champs. Si vous êtes déjà déconnecté, reconnectez-vous et allez sur les pages respectives pour apporter les modifications nécessaires. Pour obtenir des signatures d'authentification, vous devez télécharger le formulaire de demande du banc rempli ou uniquement les pages de la section sur POF. Le bouton Envoyer ne sera activé que si la copie scannée de la section sur POF est téléchargée en format PDF avec le même nom de fichier que celui qui a été téléchargé. Par exemple, si le fichier a été téléchargé avec le nom de fichier section ON POF AFR ALG 2020 0000175, la copie scannée du fichier doit alors être renommée comme section ON POF AFR ALG 2020 0000175 et enregistrée au format PDF. Ajoutez ensuite ici le fichier PDF renommé de la copie signée dans la section sur POF. Veuillez vérifier tous les détails avant de soumettre la demande. Le bouton Envoyer est à présent activé. Après avoir envoyé la demande, vous ne pouvez pas la modifier, mais seulement la visualiser. Après avoir envoyé la demande, la section Vue est activée sur la barre de menu. Dans le menu Vue, vous pouvez visualiser, imprimer et télécharger le formulaire de demande envoyé en format PDF, Excel ou Word. Le tableau de bord fournit une présentation graphique des informations contenues dans votre demande. Dans le menu Télécharger les fichiers, vous pouvez télécharger toutes les pièces jointes téléchargées au cours de la procédure de demande. Vous avez la possibilité de télécharger les fichiers joints et d'apporter les corrections nécessaires, puis de télécharger à nouveau les documents ici, même après avoir envoyé votre demande. La page du bureau d'aide vous permet de discuter avec le personnel de Sinis afin d'obtenir des clarifications ou de l'aide pour remplir les formulaires en ligne. Entrez votre message ici. Si nécessaire, joignez les fichiers appropriés et cliquez sur Envoyer. N'oubliez pas que la taille du fichier ne peut pas dépasser 300 kilobits. L'historique des chats récents est affiché ici. La réponse du bureau d'aide est affichée ici.
Signis vous souhaite une bonne préparation de votre proposition de projet grâce au modèle hors ligne et au portail en ligne pour l'envoi de votre demande. Merci d'avoir regardé le tutoriel 3, le portail en ligne de Signis pour la demande de financement de projet.